Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez écrire un test sur votre pièce mécanique. Par exemple, vous pouvez voir comment j'ai écrit le nom de la chaîne et mon nom sur cette clé-ci. Très souvent dans vos assemblages, vous aurez besoin de cet outil. Très efficace puisque vous voyez sur toutes les machines, il y a forcément la marque ou un symbole écrit en lettres manuscrites. Pour cela, je vais reprendre la clé que j'ai copiée. Vous pouvez voir la clé. Donc, on va juste venir ici sur Esquisse. On va sélectionner Test. Vous voyez là, c'est Test, il marqué Test là. On clique dessus. Ici, on nous demande de sélectionner le plan sur lequel on peut travailler. Vous pouvez décider de créer un plan, puis appliquer l'écriture là-bas, ou tout simplement sélectionner le plan ici, le plan de cette surface-ci. OK. Regardez bien ici, il nous demande de sélectionner la courbe dont doivent être dirigées les écritures. Par exemple, lorsqu'on veut écrire, on peut écrire soit perpendiculairement, soit de manière verticale. Ici, on n'a aucune référence. Donc, si on écrit là, attendons, on écrit. Si j'écris par exemple n'importe quoi, vous voyez un peu. Ici, ça va apparaître n'importe où. Par exemple, si je veux plutôt écrire que ça apparaisse en bas, il faut que je crée une référence tout d'abord. Donc, je vais recommencer. Puis, je vais d'abord venir ici, sur ligne de construction. La ligne de construction va me permettre d'orienter mon écriture. Donc, je vais écrire là. Je sélectionne, puis j'écris OK. En voilà ma droite qui va orienter l'écriture. Je reviens à nouveau sur test. Ici maintenant, comme courbe, je sélectionne cette ligne-ci. Donc, l'écriture sera alignée le long de cette courbe-ci. Je vais juste écrire Big Mechanical and Electric. OK. By Medipang. Vous pouvez voir comment l'écriture est apparue directement. Ici, je peux venir pour modifier par exemple le caractère. Si j'ai eu, c'est par exemple un long test, je veux que le test s'écrive de droite à gauche. Je peux juste modifier là ou bien je vais changer, mettre en italique. Je n'ai juste qu'à appuyer ici là. Et si par contre je trouve que les caractères sont un peu trop petits et que je veux l'agrandir, je n'aurai qu'à venir ici, ici sur A. Je peux agrandir ou agrandir ainsi. Et si jusqu'à là, je trouve encore que c'est très petit, je peux utiliser ma propre police. Donc ici, là, vous avez italique, grade et tout ce que vous aurez besoin ici, là. Si vous voulez, vous pouvez changer la hauteur et la longueur des caractères. Vous pouvez même barrer les lettres si vous voulez. Vous pouvez souligner si vous voulez. Donc, vous avez plein d'outils à votre disposition. Moi, je trouve mieux comme ceci. Donc, je vais juste dire ici OK. En fait, une fois fait cela, vous avez vous donc ça devient comme une esquisse. Vous pouvez soit faire un brossage extrudé ou bien tout simplement faire un enlèvement. Moi, je vais choisir de faire un brossage extrudé. Donc, je viens sur fonction là. Je vais cliquer sur brossage extrudé. Donc, ça, c'est un outil qui peut vous aider plus tard dans lors de votre conception mécanique. Vous voyez? Donc, ça se comporte exactement comme un bossage. Donc, on peut aussi faire l'enlèvement de matière tout autre. Ici, je veux même, par exemple, prendre 1 mm. Donc, si vous pouvez aussi avoir à travailler sur des surfaces qui ne sont pas forcément planes. Donc, vous pouvez prendre ici jusqu'à la prochaine surface et tout ce que vous connaissez là. Je clique OK. Vous pouvez voir, ça prend un peu du temps. Ici, si vous souhaitez, vous pouvez laisser ainsi. Ou bien vous pouvez à nouveau changer la couleur de ça. Donc vous pouvez venir ici sur éditer l'apparence. Si vous souhaitez changer la couleur pour que ça soit plus agréable à voir, vous pouvez venir ici sur sélectionner la fonction pour choisir. Donc vous pouvez faire beaucoup de combinaisons dont vous souhaitez. Ici par exemple, je sélectionne ceci.
Je vais venir ici sur la fonction que je souhaite changer la couleur et clique sur le beau-âge extrudé et sélectionne par exemple la couleur rouge. Vous voyez, ça vient directement en rouge. Si je sélectionnais plutôt le bleu, ça allait se transformer en bleu, le noir en noir, etc. Je vais choisir le rouge puisque le rouge, c'est, vous pouvez voir. Vous pouvez voir comment cela s'est bien affiché. Je valide, OK. C'est ainsi que vous pourrez écrire des caractères sur votre pièce mécanique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à écrire un commentaire si vous avez des questions. On se revoit à la prochaine vidéo.